Imaginez un être si petit que presque personne ne s'en soucie, un petit animal que beaucoup tentent d'écraser ou de repousser sans y réfléchir à deux fois. Mais saviez-vous que cette petite créature recèle des secrets si profonds que même le Coran le mentionne de manière surprenante? Eh bien, nous parlons de la mouche, un insecte qui, à première vue, semble insignifiant, mais qui est porteur de leçons qui défient notre entendement. Le Coran nous présente une vérité intrigante: si une mouche vole une partie de votre nourriture, vous ne pourrez jamais la récupérer en totalité. À première vue, cela semble absurde. Comment un insecte aussi fragile a-t-il pu nous priver de quelque chose qui nous appartient? Pour comprendre ce passage, nous devons approfondir la sagesse qui se cache derrière les mots et réaliser que Dieu n'a pas choisi la mouche par hasard. Il existe un lien profond entre ce petit être et les grandes vérités de la création. La science, en étudiant la mouche, a découvert qu'elle possède un système digestif unique. Votre corps produit des enzymes puissantes qui, au contact des aliments, les décomposent de manière irréversible. Lorsque les mouches se posent sur votre nourriture, non seulement elles la contaminent, mais elles la transforment chimiquement, rendant impossible l'inverse du processus. Et cela ne s'arrête pas là, les pattes de la mouche sont de véritables outils de nettoyage. Elles les frottent des centaines de fois par seconde pour éliminer la saleté, les bactéries et les débris, garantissant ainsi le fonctionnement optimal de leurs organes sensoriels. Sans cette hygiène constante, elles seraient vulnérables aux infections et perdraient la capacité de se nourrir ou de se défendre. De plus, la mouche est un maître en locomotion. Il peut changer de direction en quelques fractions de seconde, marcher sur des surfaces verticales et même la tête en bas. Sa capacité de vol est si complexe que les scientifiques ne sont pas encore parvenus à la déchiffrer complètement. Et le plus impressionnant, des études ont révélé que, malgré sa petite taille, il possède un système nerveux et sensoriel extrêmement sophistiqué, inspirant les avancées technologiques en robotique et en ingénierie. Mais pourquoi Dieu mettrait-il en évidence la mouche dans une révélation divine? La réponse réside dans le défi lancé aux idolâtres de l'époque, qui adoraient des dieux incapables de créer même le plus simple des êtres. Si l'homme ne peut pas récupérer ce qu'une mouche a volé, comment peut-il maîtriser les mystères de la création ou défier le pouvoir divin? La mouche, dans ce contexte, n'est pas seulement un insecte, mais une preuve vivante de la grandeur de Dieu et de la fragilité humaine face à l'inconnu. Et ce n'est pas seulement le Coran qui nous surprend avec des détails sur ce petit être. Les hadiths, rapports sacrés du prophète, fournissent également des informations que la science vient seulement de confirmer. L'un d'eux mentionne que si une mouche tombe dans un liquide, il faut la plonger complètement avant de la retirer. Pourquoi? Car dans l'une de ses ailes il y a un poison, et dans l'autre, l'antidote. En l'immergeant, les deux se dissolvent, neutralisant tout risque de contamination. Une sagesse ancienne que la science commence seulement à comprendre. Cette créature, que beaucoup méprisent, est en réalité un symbole de perfection divine. Dans son corps minuscule se cache un univers complexe, rappelant que même le plus petit être porte la signature du Créateur. Si même une mouche est capable de nous apprendre tant de choses, que ne pouvons-nous pas apprendre d'autres en observant le monde avec humilité et admiration? La vérité est que la grandeur de Dieu ne réside pas seulement dans les grandes choses, mais aussi dans les détails les plus subtils de l'existence. Et c'est à nous de reconnaître, en chaque créature, un signe de sa sagesse infinie.